Salut tout le monde, c'est Prinator 142. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et je vais vous montrer un petit open Marines, donc en Terran, qui est assez puissant. Donc qui consiste à arriver avec entre 8 et 13 Marines, donc en général c'est plutôt 8, ça dépend de la configuration de la partie, à 3 minutes chez l'adversaire. Donc c'est parti. Donc cet open Marines il est particulièrement puissant contre Protoss. Après, il est aussi puissant contre Terran. Et les Elk, c'est ceux qui vont réussir le mieux à le gérer. Donc là, on va le mettre en aléatoire, très facile, voilà. Et c'est parti. Ok, donc pour cet open, on va commencer après comme tous les open. On fait dépôt à 14. Donc on lance 2 VCS, dépôt à 14. Dépôt à 14. Après, on va lancer pour arriver à 17 de pop, si je me trompe pas. Ouais, c'est ça. 17 de pop. Après, on va attendre que notre dépôt soit fini. Donc, on va attendre de monter à 16 de pop. Voilà, on fait notre baraque. Après, on lance un VCS. Dès qu'on peut, baraque. On relance un VCS. On pose une baraque. On relance un VCS. Et on pose notre dernière baraque. Voilà. Après, t'as le groupe de contrôle. On met le rally point directement chez lui. Et dès que notre VCS a fini la première baraque qu'on avait lancée, dépôt de ravitaillement. Et là, après, on full Marines. Donc le rally point, je vais le mettre là. Et on fera un autre dépôt de ravitaillement à 25 de pop. Tac. Donc là, je l'ai même fait un tout petit peu en retard. Ouais, 27, mais en soi, c'est pas très grave. Et après, une fois qu'on a posé notre dépôt de ravitaillement, on fait notre station orbitale. Et après, on arrive avec les Marines. Donc personnellement, j'attends 3 minutes pour agresser, mais on peut agresser avant. Mais le problème, c'est qu'avec 3 Marines ou... Enfin, 4 Marines max, on va arriver à 2 minutes 40 chez l'adversaire en fonction de la map. On peut pas faire grand chose. Tac. Donc là, on peut mettre un petit senseur. Là, on va activer Protoss. 3 minutes, on y va. On continue nos Marines. On fait nos dépôts. Et après, là, on glisse en écho. Et on a gagné. Et voilà, la présentation de ce BO. Donc ça, c'était pour la partie présentation. Donc théorique maintenant. Donc je vais winner la game là. J'attends qu'il capitule. Et je vais vous montrer contre un vrai adversaire. Voilà. On contre un vrai adversaire. Donc je pense le... Enfin, en fait, s'il arrive à contrer la première attaque, ce qui
ce qui est assez probable si l'adversaire est Zerg. La deuxième attaque, donc si il arrive avec du Badling, donc la deuxième attaque, en général, on peut avoir 20 Marines, aux environs des 4 minutes 35 minutes. Et là, avec j'ai envie de dire un bon split, un split assez moyen, on peut réussir littéralement à l'exploser, quoi. Ok, donc là, Terran, donc l'important c'est d'arriver avant le tank. Parce que si on arrive après le tank, nos marines en fait ils sont complètement explosés. Ah ouais, les gens qui font ça là, répondez pas les gens qui parlent. Ils font ça pour vous déconcentrer. Voilà, j'ai lancé mes 3 VCS. Là, on attend pour pouvoir faire la petite baraque. Tac. On fait un petit VCS. Après, petite baraque. Essayez d'espacer Enfin, mettez les autres baraques derrière. Parce que au moins quand vous fermez votre wall, et ben on pourra pas voir ce qu'il y a derrière. Enfin, on verra pas. Au moins, on pourra pas forcément voir que vous partez agressif. Même si on scoute avant, oui. Parce que le dépôt, on le fait une fois que les baraques sont finies. Enfin, une fois que la première est finie, mais normalement, si vous êtes dans le timing, la première baraque est censée se finir quand la quatrième est lancée. Vous voyez là, elle se termine quand la quatrième est lancée. Le rally point, on va le mettre ici. On lance notre deuxième dépôt. Là, on peut faire notre station orbitale. Voilà. Ah, là, je suis complètement vu. C'est pas grave. J'ai l'impression que lui aussi part assez agressif. Donc l'objectif c'est on attaque avec... Ah non, bah là en fait s'il se retourne là, pas de problème. Hein. Ok, et là let's go. Ok, on replace en dépôt. Ouh, mais c'est qu'il va avec un peu de monde. Ça a pas l'air d'être aussi agressif que nous, mais... Faut pas qu'il ait la tech tank. C'est le plus important. Donc là, logiquement, il a refermé. Ouh, il y a un peu de monde. Ok, par contre, nous, on peut faire la tech tank. Dès que je peux, je vais lancer un petit scan. Voilà, on n'a pas assez. Eh ben, c'est le même bio que moi.
Ok, là on va rentrer à la maison. On rentre à la maison puisqu'au moins là on va en avoir plus que lui, vu que forcément ça va se stocker. Et on lance notre tech usine, enfin notre tech tank pardon. Et dès qu'on aura du tank, là on y va. Ok, on est pas mal, hein. Franchement on est pas mal. Il me faudrait juste un petit scan pour voir qu'est-ce qu'il fait lui. Ok, pour moi il a pas forcément décidé de switcher. Ok, et on va essayer d'y retourner. Le petit supply qui fait pas plaisir. Ok. Il a du monde. Ok, il faudrait savoir ce qu'il a là. On recule. Je pense qu'il a B2. Du coup, je vais aussi poser B2. Il y a notre tank qui traverse, c'est cool. Tac. Je suis bien. Non, je suis pas assez. C'est pas grave. Je vais mettre. Ok. Ce qu'on va faire, c'est qu'on le met là, en bas de la rampe. Et on donne la vision. Et là, faut qu'il s'empale. Parce que lui, il a pas de tank. Voilà, on fait ça. Au moins, on a juste la vision. Tac. On avance nos tanks. On n'oublie pas, on met nos marines devant. Bon bah là on lui prend sa B2 hein. Plus de B2. Ok, maintenant il faut scanner en haut de la rampe pour voir. Ok, il a pas de tank. Bon bah très bien hein. Par contre il veut faire du tank. Là on va lui prendre ses 2 réacteurs. Si on lui prend ces 2 réacteurs, on a gagné. On met en haut de la rampe, tac. Et on le laisse s'empaler tranquillement. On continue à faire ce qu'on a à faire. Et voilà. C'est très très simple et extrêmement puissant. Et cet open, vous pouvez le tenir jusqu'à platine. Largement. Ou au moins gold 1. Oui, gold 1, ça passe tranquillement. Et on peut voir la valeur d'armée. On est tout le temps au-dessus de l'adversaire, même s'il partait extrêmement agressif. Il a fait le même build order que moi. Mais ce qu'il faut réussir à faire quand on part justement agressif et qu'on voit que l'autre est aussi agressif que nous, voire plus, et qu'il arrive à contrer ce qu'on fait, il faut vite repartir. Mais si on voit que lui par contre il continue son agression, il faut continuer en fait comme si on voulait l'agresser,
sauf qu'on reste chez nous, prêt à défendre. Et vu que, enfin, sauf si c'est proxy, mais vu que il n'y a pas le temps de déplacement des unités qui doivent traverser la map, normalement, dans tous les cas, vous devez gagner. Si vous, en tout cas, si vous êtes sur le même BO et qui fait pas quelque chose de plus agressif que vous, bon, c'est que ce BO là plus agressif que ça, c'est assez compliqué quand même, à part hors proxy, hein. Mais le temps de traverser la map, en fait, normalement, vous devez tout stopper. Après, justement, ce qu'il faut faire, quand on voit, bah là, ils ont exactement le même BO que moi, c'est on part tank, et là, avec deux tanks, ou même un tank, déjà, c'est là où on a gagné. En fait, ça tire de loin, voilà, ça explose en masse, ça fait des dégâts de zone, donc voilà. Et ce qui est très intéressant avec deux tanks, c'est qu'en fait, on en laisse un siégé, on avance l'autre, etc., etc., et du coup, en fait, il n'y a aucun moment où nos tanks sont libres. Donc voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère que vous pourrez vous servir de ce BO et qu'il vous plaira. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager la vidéo. A bientôt pour une prochaine vidéo.